Dieu te bénisse. Voilà, c'est l'un aussi de mes encadrés. Alors, ce soir, j'aimerais parler pendant quelques minutes et je crois que je bénirai la vie de quelqu'un. Dites Amen. Hier, je vous ai dit que Jésus a tout pris. Amen. Jésus a tout réglé. Hier, je vous ai dit, je vous ai démontré comment est-ce que Jésus a fini avec la malédiction qui était liée à l'homme à la croix de Golgotha. Si vous avez raté le message d'hier, allez seulement sur ma page Facebook. Vous aurez ce message-là qui va aussi certainement vous bénir. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire que Jésus a complètement réglé l'histoire du péché. Vous savez que l'histoire du péché a commencé en Éden. Éden, ce n'était pas un jardin. Éden, c'était un endroit où il y avait un jardin. Dieu avait créé Éden et il a pris un jardin, il l'a mis en Éden. Donc, Éden, ce n'était pas seulement le jardin. C'est la première fois d'entendre ça. Jardin d'Éden. Ni jardin, il y a mon Éden. Donc, mon Éden, et puis, j'ai mon jardin. Alors, parce que l'endroit a été souillé, Éden, au fait, n'était pas un lieu géographique. Éden était un lieu spirituel. C'est comme ça que jusqu'à ce jour, Éden n'est pas localisé. Parce que c'était un endroit spirituel. Alors, Éden, c'était le lieu de la présence de Dieu. En fait, c'était un lieu de rencontre avec Dieu, l'homme et Dieu. Un lieu de rencontre. C'était la présence de Dieu. Alors, comme cet endroit-là était souillé, est-ce que vous savez que Jésus-Christ de Nazareth a commencé le processus de la mort dans un jardin? Il a commencé le processus de la crucifixion dans un jardin. Gethsémane était un jardin. Il était là, il a payé le prix de ta sueur. Amen. Il a payé le prix de quoi? De ta sueur dans un jardin. Mais il s'est dit que non, je ne finirai pas là. Est-ce que vous savez que là où était la tombe de Jésus, c'était dans un jardin? Est-ce que vous savez ça? C'est comme ça que dans le livre de Jean, la femme qui était allée voir Jésus, c'était Marie. Pendant qu'elle était en train de vouloir voir la tombe de Jésus fermée, la Bible dit, elle a vu quelqu'un. Elle pensait que c'était le jardinier. Parce que là-bas, c'était dans un jardin. Jésus s'est dit, je dois régler avec tous les problèmes de l'homme, jusqu'à sanctifier même le jardin. Oh my God. C'est comme ça qu'il a réglé l'histoire. La Bible dit, quand l'homme a péché, Dieu a précipité des anges avec les épées qui étaient en train de briller pour empêcher l'homme à entrer là-bas. Mais le jour de sa résurrection, Dieu a empêché aussi les anges pour dire que celui que vous êtes venu voir est ressuscité. Si en Éden, on empêchait à l'homme d'entrer, mais à la tombe de Jésus, on a annoncé une bonne nouvelle. Écoute, c'est la bonne nouvelle qui annule les effets de la mauvaise nouvelle. À chaque fois qu'il y a la bonne nouvelle, ça veut dire que les mauvaises nouvelles n'auront pas d'effet. C'est comme ça que ce soir, je suis en train de te dire que toi, tu seras béni. Oh, tu ne dis pas amen. Toi, là où tu es, tu seras béni. Dis après moi, je serai béni. Et ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, le Jésus qui a tout réglé, on n'a pas le temps de tout lire, mais nous allons quand même lire. Le Jésus qui a tout réglé, il a fait de nous l'assemblée des saints. Il y a la sainteté comme position. Ça veut dire que tout celui qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il devient sanctifié par rapport au péché d'Adam. Ça veut dire que si on t'appelle saint, ça ne veut pas dire que tu es saint par tes œuvres. Tu es d'abord saint par l'œuvre de la croix. Amen. C'est comme ça que Paul, plusieurs fois dans la Bible, il disait toujours, si vous voulez faire du bien, faites du bien pour vos frères des saints. Des saints. Ce n'est pas qu'ils veulent sanctifier ça. Ils sont saints parce qu'ils sont frères dans le Seigneur. En fait, le mot les saints, c'est aussi, ça veut dire aussi les frères. Quand on dit les frères, ce sont des gens pour qui Jésus-Christ est mort à la croix. On les appelle des frères.
C'est comme ça que vous allez lire dans Psaume 133, là, il dit, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Des frères, ce sont là qui sont réunis au travers la croix de Jésus. Je crois au Seigneur, elle croit au Seigneur, et nous sommes frères dans le Seigneur. Ce sont là les saints. Mais il existe aussi une deuxième dimension de la sainteté, c'est la sainteté liée maintenant à tes œuvres. Amen. J'aimerais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, en Éden, l'accès est libre, mais le droit se mérite. L'accès est libre parce que la porte est déjà ouverte. Pour tout celui qui recevra Jésus, la porte est ouverte. Mais le droit pour bénéficier aux choses qui sont en Éden n'est pas gratuit. Vous allez lire avec moi Apocalypse 22. Apocalypse 22, j'aimerais s'il y a quelqu'un qui va lire. Bon, je vais lire pour ne pas perdre le temps, parce que déjà le temps est passé. Apocalypse 22, nous allons tous lire ensemble. Répète après moi, Seigneur, parle-moi. Ukumbelo kumutumari ilota. Ukumbelo kumutumari ilota bushiku bokatika leo. Ukumbelo. Niwe. Hakuna mwingine. Kuna ilota leo bushiku. Ukumbelo kumutumari ilota. Nitamwambia pourquoi ilota. Un frère. Shitafaje. Yo ni ilota. Mimi nono ni ilota. Nifaje. Ni ilota. Ok, nous allons tous lire ensemble Apocalypse 22, le chapitre 22, le verset 14. Lisons au nom de Jésus. Allons-y. Et ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte. On peut recommencer. Et ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Prenez avec moi 1 Pierre, le livre de Saint Pierre, 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 15. Vous avez trouvé, on peut lire ensemble, une d'ego. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite selon qui est écrit, vous serez saints car je suis saint. Être saint par notre conduite. Voilà. Il y a tellement beaucoup de choses à lire, mais je m'arrête par là parce que le temps est passé. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un quelque chose. Vous savez, même le combat spirituel, même tout ce que vous êtes en train de vivre, j'ai toujours insisté sur une arme mais que plusieurs négligent. Écoutez, la présence de Jésus dans ta vie ne supporte pas certaines choses. La présence de Jésus dans ta vie ne supporte pas certaines choses. C'est comme ça qu'il y a des gens qui sont chrétiens, mais qui ont éloigné la présence de Jésus dans leur vie. Écoutez, celui qui éloignera la présence de Jésus dans sa vie s'exposera à plusieurs dangers. Tu ne peux pas marcher sur la terre des humains sans marcher avec celui qui s'appelle le bon berger. C'est le berger qui maîtrise la voie, c'est le berger qui maîtrise la route, c'est le berger qui maîtrise le chemin. Comment tu marches seul sans le berger? Et même quand tu marches là, tu marches dans quel chemin? Parce que celui qui s'appelle le chemin, c'est Jésus. Il n'y a que ceux-là qui marchent dans le chemin qui s'appelle Jésus qui arrivent à bout. La présence de Jésus ne supporte pas certaines choses. Parce que la vie chrétienne, j'entendais, il y a un ami qui prêchait, même, il prêchait, bon, il disait, parce que nous sommes des chrétiens, ça veut dire on ne pêche pas. Jésus a tout accompli à la croix, on ne pêche pas. Mais la Bible dit quoi ici? Soyez saints dans toute votre conduite. Dieu mukanisa ke sa manzambi, ba frère kupachana mamimba, bashwa ambia sa mfanzambi. Bana Yesu ashakomikufia. Ile mnafanya na nzambi ni maerreur, beta nzambi asa erreur.
ma degeri fanishika kama kanisa kufre mwe ko mo arko amuli alipitaka momia na tamita fia kufwa pas comme que Dieu bénisse abondamment. Écoutez, Jésus est saint. Il veut que quand nous sommes en train d'entretenir une relation avec lui, il veut aussi que nous puissions être saints. La première des choses, bien-aimées, que j'aimerais te dire, c'est que Jésus ne supporte pas le péché. Jésus aime les pécheurs, mais le péché là, il n'aime pas. Je vous ai dit hier, le serpent n'était pas un problème. Le serpent était le corps que le diable a utilisé pour séduire le monde. Mais le serpent là, il a été maudit. Ça veut dire que Dieu aime les pécheurs, mais il est le péché. Toi aussi, pendant que tu pratiques ce péché-là, tu es en train d'éloigner la présence de Dieu avec toi. Frères et sœurs, l'homme a plusieurs ennemis en lui qu'à l'extérieur de lui. Ne vous en faites pas. Le monde spirituel, c'est un monde légal. C'est un monde juste et droit. Un esprit ne peut jamais venir te posséder s'il n'a rien trouvé en toi. Jamais. Il y a quelque chose qui le permettra d'agir. Un esprit ne peut pas venir en toi illégalement. L'homme a plusieurs ennemis à l'intérieur de lui qu'à l'extérieur. Pendant que tu pointes le doigt, mon ennemi c'est le diable. Le diable, quand il vient vers toi là, il attend qu'on lui dise entre pour qu'il entre. Et celui qui lui dira entre, c'est quelque chose qui est en toi. Jésus-Christ a dit, le diable est venu vers moi, mais il n'a rien trouvé de lui en moi. Si seulement le diable avait trouvé quelque chose de lui en Jésus, il y a ce que je fais. Tu peux dire que tu as Yesu, Amen. En fait, tu as beaucoup d'ennemis à l'extérieur de toi qu'à l'intérieur de toi. En toi, il y a plusieurs ennemis qui te détruisent, que ceux-là que tu es en train de vouloir condamner. Oh mon père, Alpha Ivi, Mamangu, Alpha Ivi Sangajangu. Moi, tu aimes bien que tu dois te bantu. Il y a un jour, non. Tu peux te regarder d'abord en toi. Il y a quoi? Les matures sont ceux-là. Quand ça ne marche pas, ils n'accusent pas quelqu'un d'autre. Ils s'accusent d'abord lui-même. Il cherche à voir. C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas d'abord en moi? Il est comme dit, il faut me autopsie na yo moko. Il faut d'abord t'examiner. Il y a quoi en moi? Je suis en train d'aller lentement parce que nous allons, je vais parler puis nous serons vraiment bénis ce soir. Amen. Bien-aimé, par ta manière d'être, par ta façon d'être, tu peux éloigner la présence de Jésus ou tu peux l'appeler. Les anges et le monde spirituel sont exigeants sur la sainteté. La sainteté, la sanctification. Et puis après, bien aimé, même les sages du monde ont dit, la Bible dit, ton péché te poursuivra et t'atteindra. Ton péché te poursuivra. Jusqu'à ce qu'il t'atteigne. Bien aimé dans le Seigneur, la sanctification est le moteur de garder la présence de Jésus dans ta vie. Tu ne seras jamais agréable à Dieu si tu ne marches bien avec Dieu. Il faut bien marcher avec Dieu. Par ta conduite, la sainteté dans notre conduite. Pierre dit, vous devez être saints dans toute votre conduite. On ne dit pas par ta conduite, dans toute la conduite. Ça veut dire qu'en détail, mambo ya mungu ni ma détail. Il faut qu'on go pa mungu ma détail. Est-ce que tu crains Dieu? Venir à l'église, c'est pas craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est quand tu es seul. Est-ce que vous savez que la renommée de Jésus s'est accrue après avoir rencontré le diable au désert? Et l'histoire du désert, là, c'est Jésus lui-même qui a raconté parce que personne n'était là. S'il avait obéi au diable dans le désert, ça allait être un échec pour lui. Et il devait échouer sa mission. C'est dans le secret qu'on vainc le diable. Shetani ule unawina mu secret. Njoo bya kweli.
Vous savez, même quand je suis ici, je ne suis pas vrai parce que je prêche. Je suis vrai quand il n'y a pas de caméra. Je suis vrai quand je suis seul. Quand tu es seul là, qu'est-ce qui se passe? Tu te connais, non? Ah, vraiment, bien aimé dans le Seigneur. On a été à Congo par Mungu. Il était à Congo par Mungu. Il est un prophète, hein? Il est un prophète. Tu m'as message, je grâce à Dieu. Dieu n'est pas Mungu. Ah, bien aimé. Ceux qui me connaissent à l'église, tous les jours, je passe sur la sanctification. Tous les jours. Même si je passe sur la prospérité, je parlerai sur la sanctification. Même si je passe sur la délivrance, je parlerai sur la sanctification. Attends, maintenant, vous c'est ma sanctification. Parce que je sais, vous m'avez connu il y a longtemps, non? Vous m'avez connu il y a très longtemps. C'est ça mon message, en fait. Moi, je suis un apôtre. Je suis en train de donner les fondements à l'église. La sanctification. Vous qui êtes jeunes, vous qui me regardez, ne commettez pas les erreurs d'éloigner Jésus dans votre chemin. Les disciples d'Emmaüs ont fait une prière à Jésus. Pendant qu'ils se sont rendus compte que c'était Jésus, ils l'ont supplié, reste avec nous. Reste avec nous. L'absence de Jésus. Écoutez, les sœurs de Lazare ont dit à Jésus, quand Lazare a chez la mort a profité de l'absence de Jésus. Quand tu t'éloignes de Jésus, quand tu éloignes Jésus-Christ de ta vie, tu fais appel à la mort. La mort peut être physique, la mort peut être matérielle. La mort. Bien-aimé, le jour où Adam a goûté au fruit que Dieu n'a pas permis, il n'est pas mort le même jour. Il est mort des années après. Non. À chaque fois que tu commets un péché, sache que tu as ouvert une porte au diable. Tu as ouvert une porte au diable. La Bible dit, heureux ceux-là qui laveront leur robe. Vous savez, la tunique, la robe, c'est l'habit des sacrificateurs. C'est l'habit des sacrificateurs. Et nous tous en Jésus, nous sommes un royaume des sacrificateurs. Mais heureux sont ceux-là qui sont en train de laver leur robe. Est-ce que vous savez quand on dit laver, c'est une activité. Parce que laver, c'est une activité. C'est un effort. Dieu a fou là, il faut ou fouler. Ça veut dire que la sanctification aussi dans une dimension, elle a besoin de tes efforts. Fuir le péché là, elle a aussi besoin de tes efforts. Non, la Bible dit, le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. Ça veut dire que tu as la possibilité de dominer le péché. Tu as la possibilité. Toi, tu es un Dieu en miniature. Toi, tu es un Dieu. Tout celui qui est Dieu a aussi la possibilité d'être saint. La sainteté, c'est un moteur qui est déjà en toi. Mais c'est à toi d'activer cela par ta manière de faire. Dis à ton voisin, je veux être saint. Dis à ton voisin, je veux être saint. Paul est en train de dire dans Romains 12, il parle aux chrétiens de Rome. Il ne parle pas aux païens parce que c'est au chapitre 12, verset 1, il est en train de dire, il est en train de parler aux frères, des gens pour qui Jésus est mort. C'était déjà des chrétiens, mais il leur dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il parle de la transformation. Écoutez, la transformation est un travail. La transformation ne se fait pas en un seul jour. La transformation est un travail quotidien. Tout ce que tu fais tous les jours, tu t'améliores. Toute activité que tu fais tous les jours constituera ta destinée. Écoute, est-ce que tu sais que la destinée est liée à l'habitude? C'est ce que tu fais tous les jours qui constitue ta destinée. Un enfant qui joue au match tous les jours de sa vie finira par être un joueur. Un chrétien qui se réserve toujours au péché finira en enfer. Ou t'as quoi bon, même en enfer.
Ouais, je suis mon là. Anakoa mukaji sana. Ou t'as quoi bon, mais moi enfer. Vous pensez que les enfers, regardez ma histoire, hein? Moi j'étais encore enfant. Je me suis vu au ciel. J'ai eu la grâce de voir Paul, j'ai eu la grâce de voir Pierre. Ils étaient en train de chanter. Oh, yashikara masauti. Ni ba malaika papa bekuna imba kumbingu. Kumbingu kutu bingine akuna matafari kutu bimo heavy. Mais quoi na manève en 10 ans. J'ai jamais oublié cette expérience. Le ciel est réel et l'enfer est réel. Mais le but de Dieu n'est pas de te voir toi périr. Parce que pour toi, il est venu sur la terre. Je vous ai expliqué hier que pour un esprit venir sur terre, c'est une chute. C'est une humiliation. C'est comme ça au ciel, c'était calme. Parce que qui pourra accepter de venir ici sur terre? La terre est une chute. C'est comme ça quand le diable a péché au ciel, on l'a envoyé où? Sur la terre. C'est une chute. Et que ça, quand on a fait coupinir, on n'a pas pardonné. Mais, mufala me wangu Yesu. Alichika kwa padunia. Anakuwa kokoa weye. Mina weye bariokoa. Comment tu marches? Il n'y a pas de pardon pour ceux-là qui sont en train de fouler la grâce aux pieds. Il n'y a pas de pardon. La grâce, il n'y a pas de pardon. Et ce soir, j'aimerais vous parler de quelqu'un pendant quelques minutes. Comment est-ce que plusieurs personnes se retrouvent dans le péché? Je vais vous donner un mécanisme, quelque chose que vous allez, si vous écoutez cet enseignement, ça sera difficile pour vous de pécher. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit je reçois. Quelqu'un dit je reçois. Est-ce que quelqu'un peut dire apôtre bénis-moi? Monsieur Kouchiki? Voilà, je vais te bénir ce soir. Prenons Genèse. Chapitre 13. Ce soir, j'ai même dit à ma femme, j'ai dit, ce soir, je serai vraiment enseignant. Elle dit, mais ce que tu as fait hier, c'est l'enseignement. Je dis, oui, mais je serai très calme là, en train de parler des choses de Dieu. Et bien, ça m'a loué en Zambie. Je serai en train de parler des choses de Dieu. Je suis en train de vous parler de l'histoire de Lot. La Bible dit, dans Genèse 13, le verset 12, la Bible dit, Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Quelqu'un peut dire jusqu'à Sodome? Quelqu'un peut dire jusqu'à Sodome? Il dressa ses tentes jusqu'à Sodome. J'aime vraiment les dieux de l'Alliance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime aussi les dieux d'Alliance? Il dressa ses tentes jusqu'à Sodome. La première étape, c'est celle-là. Sodome était un pays où il y avait l'abomination. Il y avait tellement le péché. Tellement bantu banafa nzambiti bana créé na njina mwa kunzambi mwa inegraka otileo la sodomie. La sodomie vient de Sodome. Ça veut dire que il est fâché, ilikuwa ni fashi ya nzambi, fashi ya nzambi, nzambi. Mais écoutez comment est-ce que Lot s'est retrouvé à Sodome. Lot n'est pas entré à Sodome déjà comme ça. Non, non. Ça a commencé par la vue. La Bible dit, Abraham et Lot, avant de se séparer, Lot a vu un endroit bien. Arayona bien. C'était un endroit bien. Et il s'est dit, j'irai habiter là-bas. La première des choses qui t'attire vers le péché, ce sont les bons côtés du péché qu'on te présente par le diable. Dites Amen. Le diable, quand il te tente dans le péché, il ne te présentera jamais le côté négatif du péché. Remarquez avec notre maman Ève. La Bible dit, quand Ève s'est approchée à l'arbre, il a vu que c'était bon à manger. Mais c'est ce qui était bon qui renfermait la mort. Le péché paraît toujours bon. Le péché t'attirera toujours. Le maître du péché qui est Iblis, Shaitan, Istani,
c'est quelqu'un qui fait la campagne pour le péché. Fatou. Et ta fanini. Où on est pas la dernière fois. C'est juste pour la dernière fois. Dieu te voit. L'homme de la dernière fois. John Jinako. L'homme de la dernière. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de Dieu. Dites Amen. Tu as besoin de Dieu. La Bible dit, la deuxième chose, la première chose, c'est que le péché t'attire. Bien-aimé, à chaque fois que le péché t'attirera, tu dois savoir qu'il y a quelque chose de caché, de négatif. Le péché ne te présentera jamais le mauvais côté de lui-même. Jamais. Il te proposera toujours les avantages. Fatou. Iba imakutu. Iba. Wonjo kwanza. Anote. Ule shariba kanaye. Ule shariba kanaye. Dieu parle naiba pas que le fungula mulango. Bien-aimé, ne faites pas ça. La deuxième chose qui a poussé Lot à tomber dans ce piège, c'est que la Bible dit il a dressé les tentes jusqu'à Sodome. C'était un processus. Il a dressé les tentes. On a dressé tente à pas. On a dressé tente à pas. On a dressé tente jusqu'à Sodome. Il y a des gens qui dressent leurs tentes jusqu'au péché. Dresser les tentes, ça veut dire vous connaissez le processus qui vous amène au péché, mais vous y entrez quand même. Chers jeunes, Lot était en train de dresser les tentes jusqu'à arriver à Sodome. C'est lui qui marchera autour d'un péché, finira par entrer dans ce péché. Lot a fréquenté Sodome, les alentours de Sodome. Il a fini par entrer à Sodome. Et toi? Où? Qui? Vous les femmes, vous connaissez, on a ça, on a discerner ça, où y a des femmes, où y a qui mbaye, on a yuwaka, mais on a penda kushikia nini, on a penda kushikia nini, où j'ai trouvé ça où ni ibilisi shetani, mais on a fait tout, ni wembele mawasa yekule kunenda, ni wembele mawasa yekule kunenda, frère, tu vas ouvrir une porte, et ce qui va se passer là, personne ne peut arranger ça. Papa, quand je prie, Dieu me dit ne prie pas. Je ferme la parenthèse. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons marcher dans la sanctification. Tu es en train de dresser les tentes jusqu'à arriver à Sodome. Non, ne dressez pas les tentes, bien-aimés. Ne dresse pas les tentes. Comment ne pas dresser les tentes? C'est de savoir comment tu te gères. Discipline ton WhatsApp. Discipline ce que tes yeux voient. On n'engia qu'à wapi quand on n'engia pas Internet. Tu entres où? Comment tu pas ni expert ou ma site? www.com. Bien-aimé, tu es en train de dresser les tentes jusqu'à arriver à Sodome. À mon croisé salon, tu as oublié, viens. Dieu me dit, mais Léo. Quand on a besoin de ma moto, quoi que je te fasse ma moto. Mais Léo, nous avons un fondement pour Maïcha, de sorte que même si Dieu te donne une victoire, que tu ne puisses pas perdre cette victoire. Il y a des gens qui perdent leur victoire. On a oui dans Léo, question de maman, on a oui dans Léo. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Bien-aimé dans le Seigneur, on n'a pas le temps de lire. Je vais vous dire que les conséquences liées à la vie de Lot sont extrêmement pas bons. Ce que Lot a vécu après avoir été à Sodome n'était pas bon. Où les autres n'engia comme maisha en Zambie, anapoteshaka ibibintu bila shaka énuméré hapa. La première des choses, Lot arrive à Sodome. Pendant qu'il arrive, la Bible dit qu'il y a eu guerre. La guerre n'était pas sa guerre. Ce combat n'était pas son combat. Il y a eu la guerre. Et la Bible dit ceci. On a emprisonné Lot, sa femme et ses biens.
Tout celui qui met son pied dans le péché, il entre dans une prison. Tout celui qui fréquente le péché, même si un combat ne t'était pas destiné, tu t'attires des combats qui n'étaient même pas le tien. Ce combat était un combat des rois entre eux. Mais toi, l'autre, tu n'as fait qu'en prison, Dieu. Bien-aimé. En plus, ces gens-là, la Bible dit, les vainqueurs ont pris l'autre, ils l'ont emprisonné. On les appelle qui? Les vainqueurs. Il y a des esprits qu'on appelle des vainqueurs. Ces gens-là, quand tu ouvres la porte, Aouta Mouina Kata, ils s'appellent vainqueurs. Il s'est retrouvé en prison et il a perdu le bien. Bien-aimé dans le Seigneur, la première conséquence des gens qui ne marchent pas droit avec le Seigneur, c'est qu'ils perdent leur bien et ils se retrouvent dans des prisons. J'étais en train de prier pour un couple. Je priais. Mais je vois la vision, je vois l'homme avec le sang. Dieu a commencé à m'expliquer maintenant. Je ne vais pas entrer en détail. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons marcher bien avec le Seigneur. Il s'est retrouvé en insécurité. C'est comme ça que la Bible dit, quand Abraham a appris cette nouvelle, Anabeba armé, pour libérer l'autre. C'est comme ça que c'était. C'est Genèse 13, 14, 15. On a de parler de ça. On n'a pas le temps de lire. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas te retrouver dans des prisons qui n'étaient pas destinées à toi à cause de 5 minutes de plaisir. À cause, comment tu n'as pas de corrompre. Il y a un masturbiote dans la psychologie. On n'a pas de chamalale. Expert en circuit. Uko nafungula mabreshi mwa maisha yako, kazi itakomplika sana. Kazi itakomplika sana. Expert en circuit. Beba numéro yake. Tulikuwa na professeur Makusi. C'est en direct. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, j'aimerais t'exhorter, frère, à ne pas tomber dans ce piège. La deuxième des choses, il y a eu des anges. Les anges qui avaient visité Abraham sont allés maintenant pour brûler Sodome. Lot les a logés dans sa maison. Mais les gens de la ville sont venus menacer Lot. Ils ont commencé à le menacer, Lot a dit ceci: j'ai des filles avec moi qui n'ont point connu d'homme. Je peux vous les donner afin que vous ne puissiez pas toucher à ces gens. Lot, à cause du péché, il s'est retrouvé en train de vendre l'honneur de ses enfants. Comment tu t'es retrouvé là-bas, toi Lot? Comment tu t'es retrouvé là-bas? Tout péché que tu fais aujourd'hui engage ta génération. Tout péché que tu commets aujourd'hui engage tes entrailles. La Bible parle de Lévi. La Bible dit, pendant qu'Abraham était en train d'offrir, Lévi était aussi en train d'offrir avec lui. Mais pourtant, Lévi et Abraham, Lévi a existé 4 générations après Abraham. C'est que tes enfants sont dans tes entrailles. Pendant que le gars on a fait un Zambie, tu engages tes entrailles. Dieu a été à Bouloum, à toi, je suis les chimies. Je vous ai dit, je suis allé chez ma fille, elle est là. Je suis allé chez elle. Je vais te besoin de visite. Visite sana kwa tu kwako tunekala. Bila compliquer sana. Bila tumtenirumia. Mungu anipaka biote mnekala bon frère, mnekala cool, mnekala bien, mais quand visite kana invinyaka kiloko. Alors quand j'ai quitté sa maison, je suis allé en retraite. J'ai dit au Seigneur, je dois te respecter encore. Regarde comment est-ce qu'il y a des foyers qui me font confiance. Regarde comment est-ce qu'il y a des parents qui me font confiance. Je vais encore te respecter, Seigneur. Combien de minutes a ufanshi attendu à weye Mungu ou les fanshi atabantu atabatoto yako bien-aimé. Il a failli perdre l'honneur de ses enfants qui se sont gardés toute leur vie à cause de la fréquentation du péché. Bien-aimé, prends les décisions. Pendant que je te parle, ce n'est pas un plaisir pour moi de te parler de tout ça. Mais je suis en train de te parler parce que Dieu voulait que les gens arrangent leur vie et leur marche avec lui. Baraka yote ile na pa fondement mzuri. Yesu anasema
Une maison bâtie sur les rocs, même si les vents, même si la pluie venait, elle ne sera pas détruite. Comment est-ce que toi, ta vie est détruite? Parce que tu dois vérifier les fondements. Vérifie bien les fondements. Ce n'est pas seulement le diable qui t'attaque. Là, il veut dire quand la pluie et les vents viendront, ça veut dire quand le diable viendra, cette maison ne sera jamais détruite. Pourquoi? Parce qu'elle est fondée sur les rocs. Le roc, c'est Jésus. Jésus, c'est la sanctification. Et tout ya kunongopa Mungu inaangushaka mvita ya mingi. Écoutez, buzuri mwa Mungu c'est que bila na kufanishiaka shikwambiake hivyo. Bushiku pale unanalaka, tu n'as pas le contrôle de ta vie. Ce qui se passe là, tu ne sais pas. Mais les anges sont en train de veiller sur toi. Et les anges ne supportent jamais le péché. L'histoire des anges là, ils ne supportent jamais le péché. Mungu wangu ni apparition, hapo tafuta apparition na nzambi yule. Shitakuwa kukua malaika. Atakuwa tu bien. Njumbele unaweka sema malaika ashweka sio unashikia njala. OK. Donc, nous avons intérêt à craindre le Seigneur. C'est la deuxième des choses. La troisième des choses, c'est que Lot a perdu sa femme. Il est resté veuf. Pendant qu'ils étaient en train de quitter Sodome, Biblia qui est au Congo, anageuka nini? Kisukulu kia chumvi. Qui continue à aller selon la Bible. Bien-aimé dans le Seigneur, Lot a perdu sa femme. Pourquoi? À cause du manque de choix. Unona maisha, la vie a deux bases principales. La vie dépend de ton oui et de ton non. Celui qui sait dire oui, là où il faut dire oui, réussira. Celui qui sait dire non, là où il faut dire non, réussira. C'est comme ça que Jésus a dit, que ton oui soit oui. Jésus, c'est un homme spirituel. Il sait que la vie se repose sur ton oui et ton non. Toi, tu dis non à tout et tu dis oui à tout. Non! Il a perdu sa femme. Maintenant, la dernière conséquence qui m'a fait mal, c'est que quand ils sont arrivés à la montagne, là-bas, il n'y avait pas des hommes. Ils étaient seuls. Lot et ses filles. Ses filles se sont dit, parce qu'elles étaient vierges, elles se sont dit, bon, pour garder la race de notre père, Tumuleweshi, donnons-lui le vin. Quand il sera ivre, nous allons coucher avec lui pour garder la race. Qui t'a dit que pour garder la race de ton père, il faut coucher avec lui? Il a dit inceste. 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 Hein? Autre test. Julie n'a pas de inceste. Où est tout baba? Ou te mets dans mon totoa? Ah! Bele mwenye mtoto mbele wa kiro. Et puis mtoto wako biologique. Ah, fakaje. L'autre, anatembea na batoto yake. Ça veut dire il a été le premier homme pour ses filles. Zambi, pour les nafikishaka muntu. Et vous savez que il y a un peuple dans la Bible qu'on appelle les Moabites. Dites après moi les Moabites. Les Moabites étaient un peuple ennemi à Israël. Dieu n'aimait pas les Moabites. Dieu interdisait même le contact entre les enfants d'Israël et les Moabites. Le pays de Moab était un ennemi juré d'Israël. Vous savez, les Moabites viennent de cet inceste. Parlez banazar na baba banamuzala Moab. Ça angaria wenamiye. C'est quel héritage que l'autre a laissé à sa génération? Il a abîmé la vie de tout un peuple, toute une lignée après lui, à cause du péché. Bien-aimé, ce que tu fais aujourd'hui, tu ne peux peut-être pas connaître les conséquences, mais je te supplie de ne pas faire ça. Si tu vivais dans la vie de péché hier, aujourd'hui, parce que tu as écouté cet enseignement, prends les décisions. Écris à cet homme-là, c'est fini entre toi et moi. Il y a l'une de mes filles, elle avait un copain. Ses copains lui donnaient l'argent. Le copain il bien. Le copain t'a bien, 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 harmonie. Mais le copain ne pas bon à mon tour, on a chié.
Unamwitaka na sheri. Anakuachaka na ration. Unafashaka na buivu. Hii ni courage mamishi ya Olaka. Bwana wa muntu, unamfashaka na buivu. Hapana. Baby, je t'ai appelé, tu étais avec qui? Umtana bu baby. Bwana wa muntu. Acha bwana wa muntu katika jina la Yesu. Même toi qui es en train de me suivre là. Laisse le mari d'autrui au nom de Jésus. Une femme spirituelle, il est niveau. 15 ou 18 heures, Kasangiri. Oh, regardez maintenant l'héritage que Lot a laissé à toute une génération. Les Moabites. Vous savez que Goliath était aussi de cette race-là. Vous savez ça? Quelqu'un qui était ennemi des enfants d'Israël. En grande toute génération, il est Lot Anatosha. À cause du choix. Le choix, la vie c'est l'ensemble des choix. C'est quel choix que tu fais aujourd'hui? Pourquoi j'ai un tel message dans cette assemblée? Parce que c'est ça mon église. C'est moi qui suis votre pasteur. Et j'ai la majorité des jeunes ici. Et tous ceux-là qui sont avec moi savent que moi je n'aime pas les légèretés. On a fait tout, on a fait badad. Ah! Ni shishiki et tout. Quand tu me l'as chiqué, c'est on a les mises. Apana. Kama uko sérieux, on a fait quoi badad au moins? Quoi on yone afin qu'on fasse? Papa, mais on a Christelle, on a intéressé ça, ni nous intéressé. Non, mais on a vu quoi uku, quoi bien, mais ça pas na. Hein? Sungura ta ville. Vile akwa na ngario kwa mina piga mencho kuna sa. Yeye njo wangu wa maisha. Sasa okay. Mina mita orienter. 5. Hapana wewe ule 23h30 tu dors? Tu es où? Je suis en chambre. Tu es habillé comment? Attends, habillé Dieu. Si c'est vrai, montre-moi la photo. Bana kutumia photo na mbesa. Toshaka kale, toshaka kaka. Fiao de nini. Mais où le frère en famille modérateur. Anapandanga na basari kumurima ni prophète. Dada. Nikuna. Mais tu es où? Itan, l'Itan balan tu na mongo paka mungu. Tongo pe ni mungu. Itan, Dieu a besoin de jeunes qui vont se tenir comme ça, qui sont en train de libérer l'atmosphère de sainteté. C'est tant Dieu a besoin de jeunes qui se tiennent dans une assemblée comme ça, les gens commencent à se repentir. C'est le temps où les jeunes doivent se lever maintenant avec le message de la sanctification. C'est le temps où tu dois communiquer ce que tu es à la génération à venir. Tu as la responsabilité de toute une génération après toi. Comment tu te comportes? Attends, Dieu a battu toi. On a saché ta femme. Non, j'ai dit non à cause de mes enfants. Je vois quelqu'un dans 2 semaines. On n'a pas ta cash au banque. Ici. Je viens de voir ça. Il va témoigner. Dans nos 4 jours d'exode, il y a des gens qui étaient bénis. Linda est là. Linda, tu es là. Linda, tu es là. Elle est au travail. Il y a une sœur là, Linda, qui était venue au exode. Dieu l'a fait grâce. Elle n'a pas de cash. Dieu n'a pas de dîme. Mais je t'écoute. Mais je t'écoute, Dieu. Mais je n'ai pas cash. On a cash à kutoka kwa maombi. Des grands fieri parce que tu as payé le prix. Asa cash à kutoka corruption. Wenda on te mana DG. Munenda katena paka mbari. Marutu kasenga. Kama unakufia kule. Munenda kapaka mbari. Ilikuwa ni wapi? Munaka sangita. Angara fashi mundo cheze. Dis à ton voisin, craignons Dieu. Parle à ton voisin, voisin. Crains Dieu. Voisin, faisons la différence. Dieu t'attend dans la différence. Dis ça à ton voisin.
Faisons la différence. Craignons le Seigneur. Tu es jeune, tu es beau, mais tu crains Dieu. Oh! Oh! Apana mnakutana fashi moya. Musha kufamiana bien mnapigana semblant Dieu pale fani fasha maombi Dieu. Dieu m'engaribi, je t'ai vu, moi aussi. Aïe! Dis après moi, voisin, craignons Dieu. Ule muntu anaongopaka Mungu, Mungu anamuvizitaka. Ule muntu anaongopaka Mungu, Mungu ashimwachake. La Bible dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa descendance mendier du pain. Oh! Parce que ton papa était juste. Toi qui es sa descendance, tu ne manqueras jamais du pain. Oh, tu ne manqueras jamais du pain. Dieu est un Dieu juste. Anaripaka mtu wote kufatana na maevre yake. Wewe unongopa Mungu, yu asema Mungu kuna kona. Siku moja atakuripaka. Ma fille a dit, papa, j'abandonne ces messieurs-là. Même si c'est lui qui paie mon loyer. Comment là, je l'abandonne. J'ai dit, là tu commences à grandir. Là tu as grandi. Mon toi, fille, qui sera fier de la bénédiction. Oh. Out of my belly shall flow rivers of living water. Out of my belly shall flow rivers of living water. La la la, la la la, la la la. Balance un peu ta main. La la. Oh. La 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 la. La la la. Je sens la présence de Dieu en ce lieu. La la la, la la. J'ai envie de Dieu. J'ai besoin de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif de Dieu en ce lieu? Prends la position que l'Esprit te met à cœur. Parce que je sens que la présence de Dieu est ici. Écoutez, Dieu est vrai. Il a besoin que vous soyez aussi vrai. Dieu est saint. Il a besoin que vous soyez aussi saint comme il l'est. Dieu paye toujours des gens qui marchent dans sa voie. Dieu paye toujours ces gens-là. Il est venu vers moi. Il m'a dit, je suis le Dieu de J'ai dormi, il est venu vers moi, il m'a dit, je suis le Dieu de tes
il a commencé à prier pour toi. C'est lui. C'est ça. Dieu merci. Arrêtez, c'était moi. C'était pas moi. C'était moi. C'était vous. Je vais te communiquer quelque chose. Moi, il est prophète. Amen. Moi, je ne sais pas l'envoyer. Amen. Dans les autres, je vais penser ça. Mais c'était moi. Amen. L'autre avant d'aller le prophète. Amen. On a tous prophétique ça. Amen. On a tous ce prophétique là. Demain, il serait prophète. Ne manque pas demain. Amen, amen. Vous allez dire à l'homme avec qui vous travaillez que je le vois en train d'investir dans les fermes. Les fermes. Mina mona na uza concession moya quelque part. Si les caméras peuvent parler en langue, c'est toi. Et toi. Amen. Je le vois payer une concession quelque part. Et ainsi me parle le Seigneur. Dieu est en train de vous donner des grands biens. Amen. Des grands biens. Des grands biens. C'est ce que j'entends. Amen. Dieu est en train de vous donner des grands biens. Mais demain, je vous parlerai. Amen. Demain, je vous parlerai.